Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'environnement de développement CodeBlocks, qui est un environnement de développement open source, multiplateforme, et qui permet notamment de compiler et d'exécuter du C, du C++ et du Fortran. Je vais commencer cette vidéo rapidement par vous montrer comment installer CodeBlocks. Donc vous allez sur le site officiel, donc codeblocks.org, dans la section téléchargement. Donc dans la rubrique téléchargement, vous avez plusieurs façons de télécharger CodeBlocks, soit vous téléchargez les fichiers binaires, c'est ce que je vais vous montrer, soit vous téléchargez les codes sources et vous les compilez sur votre machine, soit vous récupérez les codes sources depuis un logiciel de versionning type SVN. Le plus simple, c'est peut-être de télécharger les fichiers binaires. Si vous êtes sous Windows, le plus simple, c'est d'installer directement la version avec MinGW, donc ça va être cette ligne-là. Au moment où je fais la vidéo, c'est la version 20.03, et si vous regardez bien dans le site, en fait, c'est la version qui est proposée en cas de doute. Donc il est marqué, si jamais vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut installer, utilisez le 20.03 mingw setup.exe. Donc 20.03 mingw setup.exe, c'est celui-là. Donc vous pouvez télécharger le fichier .exe et après vous l'installez comme n'importe quel binaire sous Windows. Une fois que vous l'avez installé, normalement vous devriez avoir accès à CodeBlocks. Donc lorsque vous ouvrez CodeBlocks, vous avez cette interface-là, et il arrive souvent que, par inadvertance, en fait, vous ayez fermé les différentes fenêtres. Donc ce que je vous propose, c'est de se mettre directement dans le cas où j'ai plus de fenêtres, et comme ça on va voir les menus pour pouvoir les activer. Donc si je veux remettre l'explorateur de fichiers qui était à gauche au tout début, il faut aller dans Vue, et ça va être le Manager. Et donc là, ça vous donne l'interface pour voir votre projet et les différents fichiers qui sont associés. Et pour remettre la partie avec les logs, la console, donc là où vous aurez les erreurs de compilation notamment, il faut aller dans View, Logs, et je retrouve l'environnement du départ. Donc sous CodeBlocks, vous pouvez travailler sur des fichiers simples, donc pour les compiler et les exécuter. Ce que je vous recommande, c'est de créer à chaque fois un projet, ce qui va nous permettre d'utiliser le debugger. Pour ça, vous pouvez faire Fichier, Nouveau, Projet, et vous choisissez une application console. Sur la première fenêtre, vous faites Suivant, ensuite vous choisissez le compilateur, donc là on va prendre un compilateur C. Vous définissez un nom à votre projet, donc là on va l'appeler Vidéo Tuto. Vous faites attention où vous le mettez, donc là moi je le mets sur mon bureau dans un dossier TMP. Vous faites Suivant. Vous laissez les options par défaut, et vous faites terminer. Donc là, vous vous trouvez dans votre espace de travail avec un projet CodeBlocks qui s'appelle Vidéo Tuto, et dans les sources, vous avez un main.c avec un programme de base. Pour compiler et exécuter le code, on va se servir des items qui sont en haut, des trois boutons qui sont là. Donc on a la roue crantée qui permet de compiler le code, le triangle vert qui permet d'exécuter le code, et le symbole avec les deux roue crantée puis triangle vert qui permettent de compiler et d'exécuter le code. Je vous recommande fortement de toujours utiliser cette option-là, Build and Run. Donc c'est ce qu'on va faire, je compile et j'exécute le code. Donc là, ma compilation s'est bien passée, le code s'exécute, et ça m'ouvre une fenêtre avec la sortie de mon programme. Donc là, l'affichage Hello World du printf qui est là. Je peux modifier le code, donc je fais Hello World version 2, je build and run, je compile et j'exécute, et j'ai donc bien mon Hello World version 2. Donc à partir de là, vous pouvez faire tous les programmes que vous voulez, vous compilez, vous exécutez. Alors là où il faut bien faire attention, c'est si jamais vous utilisez les icônes toutes seules, donc l'icône compilée et l'icône exécutée. Imaginons que là je fasse un programme version 3, si jamais je l'exécute, en fait, le seul binaire qui a été généré jusqu'à présent, c'est celui du programme d'avant. Comme je n'ai pas compilé, j'ai pas mis à jour mon code, j'ai pas ma nouvelle version. Il faut bien compiler, puis exécuter. Et donc là, je suis sûr que je suis en version 3. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'utiliser plutôt cette icône-là, qui met à jour et qui exécute directement. Donc là, si je fais une version 4, il me suffit d'appuyer sur le Build and Run, et ça met à jour ma version. Donc imaginons maintenant que j'ai une erreur sur mon code. Donc je vais afficher une variable, %d, je vais afficher une variable entière, qui s'appelle i. J'exécute ce code-là, et donc là, dans les logs, je vais avoir un certain nombre d'erreurs. Donc la compilation a échoué, et la première erreur est indiquée ici, ligne 7.
Donc si je regarde un peu mes fichiers de log, j'ai 2 erreurs qui ont été détectées, qui sont indiquées ici en rouge. La première erreur, c'est que la variable i n'est pas déclarée. C'est la première fois qu'elle est utilisée ici. La deuxième erreur, c'est qu'il s'attendait à avoir un point-virgule avant d'avoir le return 0. Pour résoudre la première erreur, je vais déclarer ma variable i. Et pour résoudre ma deuxième erreur, donc il s'attendait à avoir un point-virgule avant le return. Si je regarde la ligne du dessus, effectivement, j'ai oublié le point-virgule à la fin de la ligne. Donc là, normalement, j'ai corrigé mes 2 erreurs. Si j'exécute, tout va bien, j'ai bien le Hello World version 4, donc qui est le printf qui est là, et ensuite il m'affiche 3, c'est la valeur de i. La dernière chose que je voulais vous présenter avec CodeBlocks, c'est l'utilisation du debugger. Le debugger, c'est un outil qui va nous permettre d'exécuter le code étape par étape et de vérifier à chaque étape l'état des variables pour identifier un comportement inattendu. Donc sous CodeBlocks, pour lancer le debugger, au lieu d'utiliser la flèche verte qui correspond à exécuter le programme, il faut utiliser la flèche rouge qui permet de débugger le programme. Donc je vais rajouter un point d'arrêt. Pour ajouter un point d'arrêt, il faut faire un clic gauche à droite du numéro de ligne. Donc là, je suis en train de signaler au debugger de s'exécuter jusqu'à la ligne 6 et de s'arrêter avant d'exécuter la ligne 6. Je vais juste complexifier un petit peu le programme pour qu'on ait des choses à voir. Donc j'ai créé une variable j qui vaut 4, ensuite je dis que i c'est égal à i plus j, je vais faire i++ et j plus égale 1. Et je vais afficher mes deux variables i et j. Donc je vais afficher i, j. Ok. Donc là, si j'exécute ce programme-là, je me retrouve avec i qui vaut 8 et j qui vaut 5. Maintenant, j'aimerais exécuter le programme pas à pas pour essayer d'identifier, voir l'évolution de mes variables à chaque étape. Pour ça, je mets un point d'arrêt à la première ligne à laquelle je veux que mon programme s'arrête. Donc je lance le mode débugage. Donc là, j'ai un warning qui est dû à mon installation de CodeBlocks, donc si ça se trouve, vous n'aurez pas ce warning-là. Ne vous en faites pas. Et donc ce qu'on peut voir sur l'interface. Donc là, j'ai un petit triangle jaune qui chevauche ma pastille rouge. Donc la pastille rouge, c'était le point d'arrêt. Le petit triangle jaune, ça m'indique où en est mon debugger. En d'autres termes, le programme s'est exécuté juste avant cette ligne-là. Donc en plus de ce petit triangle jaune, là, j'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue, qui s'appelle Watches, qui me permet de voir mes variables et surtout leurs valeurs. Imaginons maintenant que cette fenêtre-là ne soit pas apparue, ou que vous l'ayez fermée par mégarde. Pour pouvoir la réutiliser, la rouvrir, il faut aller dans Debug, Debugging Window, les fenêtres de débugage, et Watches. Et du coup, là, vous la récupérez. Donc cette fenêtre-là, elle m'indique que j'ai deux variables i et j qui pour l'instant valent 0. Et en effet, j'ai pas encore exécuté le i égale 3 et encore moins le i égale 4. Donc pour l'instant, mes variables i et j, elles ne sont pas initialisées. Donc les menus du débugage, ce sont ceux qui apparaissent ici. Je peux continuer le débugage, donc là ça va continuer jusqu'au prochain point d'arrêt. Comme je n'ai qu'un seul point d'arrêt, ça va s'exécuter jusqu'à la fin du programme. Je peux aller jusqu'au curseur. Alors là je sais pas où il est mon curseur, mais si jamais je mets mon curseur là par exemple, ça va exécuter jusqu'à la ligne 11. Je peux faire next line pour aller à la ligne suivante. Step into, ça me permet de rentrer dans une fonction. Si jamais j'avais défini des fonctions particulières, ça me permettrait d'aller exécuter le code à l'intérieur des fonctions, étape par étape. Step out, c'est si jamais j'étais rentré dans une fonction, ça me permet d'en sortir. Ensuite, on s'en fiche, et le stop debugger pour arrêter le débugage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter mon code pas à pas, donc je vais aller sur la ligne suivante, next line. Donc j'étais sur la ligne 6, j'ai exécuté la ligne 6 et j'arrive au début de la ligne 7. Donc là, je vois bien que i vaut 3 et j vaut toujours 0, puisque j'ai exécuté la ligne 6 et je n'ai pas encore exécuté la ligne 7. Je vais à l'étape d'après, donc là, j'exécute la ligne 7, et j'ai j qui vaut 4. Ensuite, je fais i, c'est i plus j, donc i normalement vaut 7. Je fais i++, donc i prend pour valeur 8, et j égale j plus 1, donc j vaut 5. Et ensuite, c'est la fin de mon programme. Donc tout s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis. Donc n'hésitez pas à utiliser le debugger à chaque fois que vous avez des comportements inattendus dans vos programmes, ça vous permettra d'identifier
les lignes qui sont incorrectes. À la compilation, vous avez le compilateur qui va vous indiquer les erreurs et les numéros de ligne. À l'exécution, c'est à vous d'aller chercher vos erreurs avec le débugger.